Chers élèves, aujourd'hui je vais vous donner des conseils pour vous préparer à la compréhension écrite d'ELF B2. Madame, je stresse pour la compréhension écrite car j'ai peur de ne pas comprendre les textes. Comme pendant l'examen nous n'avons pas le droit au dictionnaire, je perds confiance en moi et en mes capacités. Ne vous inquiétez pas, ce sentiment est normal pour toute personne qui passe un examen. Il faut bien suivre les conseils suivants avant l'examen. Premièrement, bien apprendre le vocabulaire des thèmes étudiés en classe. Par exemple, l'environnement, la société, la politique, la culture. Ensuite, il faut s'habituer à lire la presse francophone et bien réviser les articulateurs logiques. Repérer toute la mise en page et vocabulaire journalistique. Repérer le titre, le sous-titre. Délimiter les paragraphes, les résumer en une phrase et retrouver les articulateurs logiques. Pourquoi? À quoi servent les articulateurs logiques? Ils vous aideront à comprendre la progression du texte et à délimiter les paragraphes pendant l'examen. Chaque paragraphe devrait être résumé en une phrase pour bien le comprendre et surtout pour retrouver les éléments de réponse. Est-ce que je dois d'abord lire les questions ou le texte? Cela dépend des candidats, mais normalement, on dit qu'il est préférable de lire et analyser les questions et de bien souligner les mots-clés. Pourquoi? Parce que parfois, vous retrouverez les mêmes mots dans le texte et cela peut être un indicateur pour retrouver la réponse dans le texte des mots-clés soulignés. Est-ce que les questions suivent la progression du texte? Normalement, oui. Surtout, lisez le texte au moins 2 fois et identifiez le terme général. Cela vous aidera énormément. Qu'est-ce que je fais si je ne comprends rien? Cela est juste une impression. N'ayez pas peur. Même s'il y a des mots qui resteront incompris ou des phrases complexes, ne bloquez surtout pas. Et qu'est-ce que je fais si je ne comprends pas la question et que je ne vois pas quelle réponse donner? Alors, passez à la question suivante et vous reviendrez plus tard à cette question. Par contre, 2 points importants. Ne laissez pas de questions sans réponse et gérez bien votre temps. On estime qu'il faut 30 minutes pour chaque exercice, lecture et réponse aux questions. Merci beaucoup, madame, pour tous vos conseils.